Mi doctor mi umeto mi moto kando meledo mi kudo todo me bo me popo. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. O gan lo e ho. L'heure a sonné. No piplo do kwendoji ke kwendo me nyoto na fano basilo. L'enseignement sur le foyer que l'émission Wendomimion Tonafa exécute. Mi gba mi ni ko de. Prions. Jesu mi do pena we. Jésus, nous te disons merci. Mi do ndo we. Éternel des armées, nous te disons merci. Brabasi bona mi droje na do moazin gbe ton. Merci de nous avoir donné le privilège de voir ce jour. Tu nous as donné le privilège d'être compté parmi les vivants de ce jour. Nous te glorifions, louons, reçois nos remerciements. L'heure a sonné, ta parole veut sortir, que cette parole sorte avec autorité. Délivre et guérit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Keji mite boto azonwa wenzizan mwedo donano. Le thème que nous sommes en train de développer est intitulé Vivre un foyer béni, un foyer heureux. Bon, minyedo mikoto pono ekon bolen de kia mi do nu wiya wede le tin boto vive me he mi do na zan okweto mi ton mi do ikweto donano. Nous avions déjà commencé cet enseignement et nous vous avions dit qu'il y a 12 règles que vous devez mettre en exercice pour que vous puissiez vivre un foyer heureux. Nous avons déjà énuméré et travaillé sur 5 règles et nous avons débuté 6e règle. Et c'est la 6e règle que nous avions commencé la fois dernière et nous allons continuer sur cette même règle. Toi qui nous regardes maintenant et nous écoutes maintenant, tu es bien heureux. Et pour vivre un foyer heureux, béni, les deux partenaires doivent se mettre ensemble pour devenir des amis intimes. Et c'est ça la 6e règle que nous avions commencé. Vivre ensemble dans le foyer, la durée que vous allez faire dans ce foyer est très longue, plus que la durée que vous avez fait auprès de vos parents. Et nous avions aussi enseigné la fois dernière dans le livre de Romains chapitre 7, 1, à partir du verset 1er, que il y a une loi qui vous a liés ensemble et c'est la mort qui doit vous séparer. Si c'est la mort qui doit vous séparer, et vous devez vous mettre ensemble en tant qu'amis intimes pour que vous puissiez durer dans ce foyer. Vous devez rire ensemble et plaisanter ensemble. Et vous devez jouer des jeux ensemble. Vous devez faire des promenades de distraction. Mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu ne veux pas sortir avec ta femme pour aller faire des promenades, mais tu prends une autre femme pour aller faire des promenades. Mais toi, femme, pourquoi ton mari te dit, viens, on va sortir, on va faire la promenade ensemble, et tu dis que je suis occupé et tu refuses. Tu peux pas faire plaisir à ton mari pour le suivre.
En dehors de Jésus-Christ, qui est la première personne que nous devons mettre en première place dans notre vie, c'est notre mari ou bien notre femme qui est la deuxième personne que nous devons accepter dans notre vie. Vous devez vous habiller ensemble. Si c'est la moto que vous avez, vous devez vous remorquer ensemble. Et si vous n'avez pas la moto, vous devez tenir votre main et marcher ensemble. Nous avons vu des personnalités dans la Bible qui sont des amis et comment est-ce qu'ils ont utilisé leur amitié. Et nous allons aussi regarder des personnes qui ont fait des amis. Après, ils se sont mariés et ils ont vécu du moins cette amitié dans le foyer. Et les premières personnalités, ce sont David et Jonathan. Dans 1 Samuel chapitre 18, du premier verset au verset 4, dit ceci. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. We alindon Jonathan ton dondo alindon David tongo. Jonathan sanyi wane di alindon eton titi. Sauli sanyi to azanegbe. Mo ma sojo nagbo ni yokwe uto eton gbeba. Wenenu Jonathan po David po basi alenunde ne woyin wane di alindon eton titi utu. Jonathan so dede son tewu hetinto egome boyina ran Davidi po audido etonpo yedo kaka je ohi etonji poro je oka etonji poro je omembla etonji njona mini ponde to David po Jonathan po si home. Je voudrais qu'on examine quelque chose entre les propos de David et Jonathan. Non, lorsqu'ils se sont rencontrés, l'âme de l'un et l'autre s'est attachée. Ils se sont attachés. Jonathan, pour David, David pour Saul pour Hodote, pour Jonathan pour la Bible nous déclare qu'au moment où Saül et David discutaient, c'est en ce temps-là que Jonathan est arrivé et son âme est attachée à l'âme de David. Je vous ai dit dans l'émission passée que vous devez faire ami avec Jésus-Christ pour que votre amitié aussi soit facile. David s'est fait ami avec Dieu. Jonathan to point gaime eto ditrido e Goliath jite kakaido wa nle povo ene we son baba to hodone amonu iwa eto jere Jonathan tonji. Jonathan voyait au moment où David agissait à l'endroit de Goliath. Et lorsque David discutait avec David et Jonathan et Saül, c'est en ce temps-là que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Ede aholu sian o aholu visian we to koni we dona David
na waina he do ne wuto. La Bible déclare à cause de l'amour qu'il a pour David, il a pris son vêtement qu'il portait et il est allé porter cela à David. Aweno todo awuji losu ezebo tone. Même l'habit qu'il portait sur ses habits, il a aussi donné cela à David. Waeton ohieton ebejone. Son âme et son arc et son épée, il lui a remis cela. Na David mado awanfunde pepe. Parce que David n'avait aucune âme de guerre. Koto npawe wodo. C'est seulement la lance qu'il avait. Amoti yesu ahwanne. Mais en ce temps-là, on l'a habillé de vêtements de combat. C'est de cette même manière que toi-même tu dois agir à l'endroit de ton partenaire. Votre âme doit s'attacher l'une à l'autre. Je vais dire, c'est la personne que tu dois t'habituer. C'est ton mari ou bien ta femme. Chiwa toekeme bweze waina asu metoton bozena ovi asi metoton bozena vi L'erreur, il y a beaucoup d'erreurs dans ce domaine aujourd'hui. Et l'amour qu'on doit avoir pour son mari, on remet cet amour aux enfants. L'amour qu'on doit avoir pour sa femme, on remet cet amour aux enfants. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Et pour d'autres personnes, ils ont des amis dehors et ce sont les conseils de ces amis qui les ramènent à la maison pour pouvoir diriger leur foyer. Pour d'autres, il reçoit des conseils auprès de leurs parents parce que les parents deviennent leurs amis pour pouvoir diriger leur foyer. Vous qui agissez ainsi, remarquez bien, il n'y a pas le vrai amour dans votre foyer. Il n'y a pas l'harmonie, la vraie harmonie dans votre foyer. Il va falloir que vous repentez et restaurez ton âme doit s'attacher à ton mari ou à ta femme plus que toute autre personne. Et tu dois être prêt à donner tout ce que tu as à ton partenaire. Que le Seigneur vous bénisse. David l'a dit, Jonathan là, en ce qui concerne Jonathan, je vais encore dire quelque chose. Comme ils étaient des amis, leur est sonné, Saül qui s'est attaché à David a voulu tuer David. Mais à cause de l'amitié entre David et Jonathan, Saül n'avait pas eu le dessus sur David. Il a refusé à son père. Ce que tu veux faire est anormal. Et le père aussi a exécuté cela. Nous allons voir cela dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 1 à 6. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père et je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à son père Saül. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui.
pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Merci. Ne fâchez pas. Ati Jonathan, ati Yahwavi, père, ton frère, il était comme oui, David Mano Beba. Il a dit de faire tout ce qui est de leur devoir à David et Saül et Jonathan et les serviteurs de Saül de faire mourir David. Jonathan, et mon David, il m'a fait donner d'autres tédors. Tchadewe, Baba Tchena, oui, moi, il va tout le monde. Saül et Jonathan est allé dire cela à David pour dire que mon père veut te tuer. Prends garde. Et ni à face. Ma wafi leblo no la to fide ma idokwepo ni ekpa mi anagoa e ma pa mi minanyo de binaba. Cache-toi quelque part. J'irai parler à mon père à ton endroit. Si cela est favorable, je reviendrai vers toi. Mais il est revenu dit à son père, mon père, ce que tu veux faire est anormal. David n'a pas péché. C'est lui que Dieu a utilisé et il y a une grande délivrance pour Israël. Et tu vas pécher ainsi? Cela a touché le père. Et il a juré qu'il ne va pas tuer David. Cela montre que à cause de l'amour qu'il a pour David, il a sauvé David de la main de son père. C'est de cette même manière que nous devons utiliser l'amour à l'endroit de nos partenaires dans le foyer. Pourquoi je n'ai pas lu le passage où il y a un autre passage qui montre d'une autre manière ce que je veux dire. Si nous regardons dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 21, verset 20 à 21, nous avons remarqué que David a aimé la fille de Saül qui est Milka. Lorsque Saül a entendu cela, il était content et parce qu'il voulait que David se marie avec sa fille. Toi, jeune, écoute-moi bien. Il faut faire très attention lorsque tu conseilles de te marier avec telle ou telle personne et tous les conseils ne sont pas bons à recevoir. Il y a des objectifs derrière tout ce ces conseils. Il faut toujours prier. Il va falloir, lorsque tu vas lire le passage, tu verras que c'était un piège pour David, pour David. David ne savait pas. Mais la fille aussi ne savait pas. Et cela se passe exactement aujourd'hui. Et on positionne. L'église dans laquelle on te dit maintenant tu vas te marier avec telle personne. Demain, lorsque les problèmes vont surgir, toi, vous allez rester ensemble. S'il faut toujours prier. Et Dieu va t'orienter. Tu peux recevoir les conseils auprès de ton pasteur ou bien auprès du comité de mariage. Mais on va te choisir telle personne. Il faut toujours être en éveil. Et dans ce domaine, Michal aimait David et David aussi aimait Michal. Et ils se sont réellement mariés. Nous n'allons pas aller dans le domaine de la dot parce que là où nous voulons cela. Mais lorsqu'ils se sont mariés, et celui qui savait que la fille était un piège pour David,
il était allé voir la fille maintenant pour pouvoir tuer David. Mais parce qu'ils étaient amis dans leur foyer, un des amis intimes, à cause de cela, le plan a été déjoué. Toi-même, si tu peux faire ami avec ton partenaire, tous les projets de l'ennemi à votre endroit seront détruits au nom de Jésus. C'est parce que vous n'êtes pas amis, c'est pour cela que vous ne vous connaissez pas. Lui, vous faites ami et vous ne vous compensez pas, vous dites des secrets. Regarde combien de temps que tu as déjà fait avec cet homme ou avec cette femme. Et pourtant, elle a encore des secrets dans sa vie. Et c'est au moment où tu es au courant de certains secrets, lorsqu'un problème se révèle maintenant, c'est en ce temps-là que les problèmes. Si vous étiez des amis, il aura de la facilité. Il y a un foyer que Dieu a béni parce qu'ils étaient des amis. La femme a dévoilé tous les secrets de sa vie, comment elle avait mené sa vie avant de se marier. Et voilà que l'amitié commence par là. Et l'homme aussi a fait de la même manière. Et les S aussi ont commencé par voilà, les S. Et ils ont commencé par dire des choses pour pouvoir troubler la femme, pour la faire sortir, pour la séparer de son mari. Lorsque laisse la dit telle chose, et la femme aussi essaie de dire, de lui parler aussi, pour le comprendre. Mais et l'homme appelle la femme. Ok. Parce que l'homme avait déjà raconté sa vie, son ancienne vie à sa femme. Elle laisse maintenant, elle est revenue maintenant pour pouvoir aussi dire des choses à la femme de son ex-mari. Et puis ensuite là, comme l'autre était déjà au courant de tout ce qui se passait, elle lui disait, voilà, c'est toi qui as cherché mon mari, c'est toi qui as fait ça. Et c'est ça qu'elle a utilisé pour pouvoir les chasser. Et au fur et à mesure, elle fait des comptes rendus à son mari. Si l'homme ne lui avait pas expliqué toutes ces personnes, cela a déjà détruit plusieurs foyers. On dit, mais voilà, tu avais fait telle chose, alors que c'est des anciennes vies. Ramène la balle à terre. Et faites-vous des amis. Et être en harmonie aussi. Celui qui avait juré qu'il ne va pas tuer David, il a fait encore d'autres plans pour pouvoir tuer David. Il a envoyé des émissaires. Et ils se sont campés autour de sa maison avec des armes. Et ils savent que lorsque David va se coucher, c'est la mort qui va se coucher. Toi, Marie, quels sont les plans qu'ils ont projetés sur ton mari et toi-même tu es au courant? Ou bien femme, l'homme, quels sont les plans qu'ils ont projetés sur ta femme et toi-même tu es au courant? Et tu as accepté cela. Et tu l'as accepté cela. Tu ne l'aimes pas. C'est la personne que tu vas protéger plus que toute autre personne. Dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 11 à 17. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin.
Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Sauli sọ domedagun lẹ́hìn òkwe David tọ̀gbè. Nàdó tọ̀ wù ní. Gbọ́dọ̀ nàdó kù ìtọ̀ àfúnnu. Mikali àti David tán sọ́dọ̀ ní dọ̀mọ̀. Èyí máa kùnrin ògbẹ́tòé tó zán èmẹ́gbà tó sọ yẹn náà wù yẹ. Mọ̀wẹ̀ Mikali zọ́n David dá ìgbọ̀n vẹ́sẹ́nu. Ẹ wọ sọ yìí bọ̀ hàn gan. Mímọ́ àsọ̀dẹ̀ wà. Vous avez vu ce que l'œuvre que Michal a abattu au droit de son mari. Bejita yeton leto didona we do asuego kabi asiwego bo atozize do azon bo ziza mo do to eme nam mima tiroto. Quels sont les conseils que tu reçois auprès de tes parents et c'est ça que tu utilises dans ton foyer pour ton mari? E gba won do susu. Cela a déjà détruit plusieurs foyers. E wuro won do susu. Cela a déjà troublé pour beaucoup de foyers. Bo enu mlo hona meto dagbera we yin baba eto gbonlo hoto eto gbonlo. Et on voit que c'est son père est le bon conseiller ou bien ses amis qui sont dehors sont des bons conseillers. Michal n'a pas rejeté son père. Elle a bien écouté. Et elle n'a pas refusé qu'elle ne va pas agir ainsi. Si elle refusait, on peut chercher un autre moyen pour pouvoir tuer son mari et elle deviendra veuve. Mais elle a accepté. Et lorsque l'autre s'est couché, la nuit maintenant, elle a informé maintenant son mari. Et elle a effrayé le chemin pour qu'il soit sauvé. C'est l'œuvre de l'amour. Son père lui a demandé pourquoi tu as agi ainsi. Il a dit, oh, vraiment, pardonnez-moi. Il dit, laissez-moi. Et c'est pour cela que je l'ai laissé aussi. Et les gens ont vu que quelqu'un est par terre. Là, il est couché là. On a vu, il est couché, on dit qu'il est malade, mais ça il a dit, ramenez-le moi. Mais en arrivant là-bas, ils ont vu qu'il n'y a personne là. Et faites-vous des amis. Pour finir cette partie, dans Genèse chapitre 26, le verset 6 à 8, nous avons vu ce que Isaac a fait. Bien qu'il soit avancé en âge, parce qu'ils étaient habitués, ils se plaisantaient aussi. Si la mort n'est pas arrivée, vous devez vous plaisanter, se plaisanter. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Midoto, Isaac isono, Gelali, omefine tonle sokan, asiye tonton bio, eso domo no viyon shewe, ne dibu, na todomo asishe, edo, omefine tonle ni ka womi, na Rebecca utu, na eyon hwakpe na pekmo utu. Eso wajo, wenena koti to fine, na ojratite, we Abimelech ya hafi itinle ton pon gbonu, to fesenu, bomodo. Isaac to ayun dake, Rebecca asiye to. Vous devez faire la plaisanterie. Ce n'est pas les jeunes filles qui sont dehors que tu dois te plaisanter avec. C'est avec ta femme. Que le Seigneur vous bénisse.
Avant de terminer l'émission, j'ai quelque chose à vous dire. Tel que vous voyez l'émission évoluer, si vous voulez que l'émission évolue et continue, aidez-nous pour que nous puissions être prêts auprès de la télévision. Tout ce que le Seigneur t'a inspiré, tu peux nous envoyer sur notre numéro 97 07 79 68. Prions. Père, nous te disons merci parce que ta parole est la Fais agir selon ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.